Bonjour, ici Mélanie Raymond. Une propriété ayant servi à la culture intérieure de marijuana peut se retrouver avec différents problèmes comme un taux d'humidité élevé, une mauvaise qualité de l'air ou même la présence de moisissures. Que faut-il faire pour corriger ces problèmes et comment peut-on s'assurer qu'ils ont bien été réglés? Pour le savoir, je rencontre Patrick Gautreau, qui est technologue senior en architecture au Centre d'inspection et d'expertise en bâtiment du Québec. Patrick Gautreau, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Patrick, la culture intérieure de marijuana peut avoir des conséquences importantes sur une propriété. Quels travaux faut-il effectuer pour corriger ces problèmes si on commence par exemple par la moisissure? En fait, une des premières étapes qui est très importante, c'est le diagnostic. Naturellement, on sait qu'il y a eu culture de cannabis, donc il y a eu un haut taux d'humidité, parfois dans toute la propriété, parfois aussi dans seulement un ou des locaux dans la bâtisse. Donc, c'est important de savoir quelles zones qui ont été touchées par le problème d'humidité, où est-ce que la moisissure est apparue, s'est concentrée. Donc, ça prend une vérification très exhaustive de tout l'endroit, toute la bâtisse, incluant les entretoits, sous-sol et toutes les pièces. On va faire des percements pour vérifier aux endroits où il y a une certitude de contamination, mais également à d'autres endroits pour vérifier si, justement, la zone d'intervention ne sera pas nécessaire d'être, je dirais, emmenée à d'autres endroits dans la bâtisse. L'idée de ça, c'est de faire un plan d'action, parce que, ultimement, l'entrepreneur qui va arriver faire les travaux doit savoir quel mur qu'il doit toucher, quel type de travaux il doit faire, quel type de nettoyage il doit faire. Donc, ça doit suivre une recette qui est déjà préétablie. L'entrepreneur peut aussi avoir ses propres spécialistes, mais l'important, c'est d'avoir au moins ce plan d'action pour qu'on ait un suivi et que ça soit logique dans la procédure. Par la suite, on peut faire, ou pendant les travaux ou après les travaux, on peut faire aussi des tests de qualité d'air intérieur lorsque c'est nécessaire, ou si on sent que l'intervention ne nous a pas permis d'aller au bout des informations qui étaient nécessaires de retrouver. Mais généralement, déjà une bonne visite, inspection, avec un bon diagnostic complet, donne déjà beaucoup d'informations, et à ce moment-là, l'entrepreneur peut se lancer dans ses travaux. Vous parliez de la qualité de l'air. Si la qualité de l'air n'est pas adéquate, qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger la situation? En fait, il y a deux méthodes. La première, c'est lorsque le matériel, soit par on pourrait dire sa surface contaminée, ou soit par ce qui est impossible à nettoyer, à ce moment-là, on va soit retirer tout simplement le matériel, on va s'en libérer. Dans certains cas, sur des matériaux poreux, on pense au béton, mais le travail risque d'être un petit peu plus important au niveau soit grattage, nettoyage, etc. Et dans certains cas, dans des matériaux qu'on peut quand même conserver, parce que la moisissure est seulement superficielle, on va nettoyer, mais conserver le matériel. Mais là, ça va être vraiment une décision à prendre avec le spécialiste qui va déterminer justement dans son plan d'action ce qui doit être fait. C'est pour ça que c'est important de l'établir avant. Et à ce moment-là, une fois que les moisissures sont retirées, les poussières nettoyées, bien ventilées, bien réasséchées, à ce moment-là, bien, on a atteint le but qu'on voulait de décontaminer. Et en ce qui a trait au taux d'humidité, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à la situation? Bien, l'avantage de la situation qui est la pire, étant donné que c'est une culture de cannabis, généralement, bien, tout ce qui est les mécaniques, tout ce qui est les matériels utilisés, la police est déjà, disons, arrangée avec ça, là, c'est déjà enlevé. Il reste parfois que quand même le bâtiment avait aussi ses propres problèmes au niveau de son enveloppe. Donc, il peut y avoir des infiltrations d'eau, des problèmes d'humidité du sol, les fondations. Donc, parfois, indirectement, on a aussi d'autres problèmes à corriger. Soit que le propriétaire va intervenir sur ces problèmes, ou soit il pourrait aussi, je donne l'exemple pour un problème au sous-sol, si ça touche les fondations et que le problème n'est pas extrêmement grave au niveau de la moiteur ou de l'humidité ou des infiltrations, on pourrait tout simplement tout dégarnir les fondations, isoler la partie supérieure, laisser toute la partie basse des fondations, la dalle à l'air libre, exposé. Et à ce moment-là, on peut aussi déclarer à ce moment le problème à un éventuel acheteur et on n'aurait pas à ce moment-là d'inquiétude à avoir, à condition naturellement que ce soit un problème raisonnable. Et c'est une question aussi de négociation. Là. Et si la boîte électrique a été modifiée, est-ce qu'il faut la réparer? Généralement, il y a pas grande alternative. Le branchement va être souvent fait dans l'entretoit. Donc, lorsque le mât électrique sort à l'extérieur, dans la corniche, ils vont aller chercher les fils juste avant le compteur. Fait comme ça, il n'y a pas de problème avec Hydro-Québec. Donc, on a le mât électrique qui est à refaire presque à tous les fois. Et aussi l'entrée électrique. Donc, ce qu'on parle des boîtiers de disjoncteurs, ça aussi, de façon générale, il faut le changer. Donc, le mât, l'entrée électrique et des fois des réseaux indépendants aussi, des filages, des fois à retirer
retiré parce qu'ils ont eux-mêmes fait des modifications pour le branchement. Donc, parfois, ça peut paraître assez succinct, mais finalement, ça peut être assez majeur comme intervention. De ce côté-là, ça relève, c'est de l'électricité, donc on parle de sécurité. C'est nécessaire de toucher à ça. Et est-ce qu'il y a d'autres travaux qui pourraient être souhaitables d'apporter à une propriété qui a été utilisée pour la culture de cannabis? C'est du cas par cas. Ce qu'on voit souvent, nous, c'est des problèmes au niveau du système de ventilation. Si la ventilation est utilisée pendant la culture de cannabis, pas grand choix d'avoir soit à nettoyer les conduites de ventilation lorsqu'on parle de fournaise ou de air chaud pulsé. Donc, soit nettoyer ou enlever et retirer, dépendamment du type de conduit. Aussi, le nettoyage est raisonnablement applicable. Si ça prend plus de temps à nettoyer que d'enlever ou plus coûteux, à ce moment-là, on aura peut-être un choix à faire comme propriétaire ou comme intervenant. Également, une autre chose qu'on voit également, c'est lorsqu'ils veulent évacuer leur air humide, les gens qui vont faire la culture de cannabis vont parfois passer au travers des foyers ou des installations déjà en place. Et à ce moment-là, lorsqu'ils font le branchement, naturellement, ils ne visent pas la beauté, là, mais plutôt l'efficacité. Donc, souvent, ça fait des trous assez importants. Là, encore là, différents types d'interventions. Soit qu'on peut réparer sur site, soit on remplace le foyer ou on refait le branchement au niveau de la cheminée, ou dans certains cas, on doit refaire complètement le système. Ça reste encore là une décision soit du spécialiste ou du propriétaire, mais c'est nécessaire d'être fait aussi. Et une fois que les travaux sont effectués, comment on peut s'assurer qu'ils ont bien été faits et que le problème est bien réglé? Bien, ça, c'est une bonne question parce que c'est ce que nous, on a le plus de difficultés au niveau du marché, c'est-à-dire d'avoir des documents qui prouvent que l'intervention a bien été faite, qui a été faite complet, ou si l'intervention n'était que partielle, pas de problème avec ça, mais donnez-nous au moins les éléments d'information pour qu'on puisse voir et conclure que c'était correct et bien fait et bien réalisé. Pour ça, bien, comme je reviens un peu au début, ça prend un rapport d'expert, un plan d'action, savoir quels étaient les défauts, quelles zones étaient touchées et quel était le type d'intervention. Également, le prochain document, c'est une facture d'un entrepreneur pour prouver que les travaux ont été faits et ont été faits selon ce plan d'action. Fait qu'il faut que les deux se parlent. Et également aussi, dans certains cas, ça peut être aussi requis d'avoir au final une analyse laboratoire, d'un test d'air, parce que le marché souvent demande ça. C'est une façon de rassurer, de dire que c'est final et que tout a été bien fait et qu'on a un test d'air. Parce qu'il ne faut pas oublier que le propriétaire, éventuellement, lorsqu'il va vendre la propriété, il va devoir déclarer qu'il y a eu une culture de cannabis. Donc, si l'acheteur ou même l'agent immeuble n'a aucun document sur lequel se référer, souvent ce qu'on voit, nous, c'est juste un test d'analyse d'air. Il n'y a aucun détail sur les réparations faites. Bien, les tests d'analyse, quand il est positif, bien, ça veut dire que les travaux n'ont pas tout à fait été bien faits. Donc, c'est intéressant, mais des faux négatifs, on en voit souvent. Et ça, c'est malheureux. Et dans bien des cas, bien, les gens achètent la propriété et quelques temps plus tard, bien, trouvent des défauts. Il y a donc des travaux et des vérifications à faire dans une propriété qui a été utilisée pour la culture de cannabis. Si vous voulez en savoir plus sur ces propriétés et ce que vous devez faire lorsqu'elles font l'objet d'une transaction immobilière, je vous invite à visionner les 2 vidéos que nous avons réalisées sur le sujet, qui sont disponibles dans la section archives du site. Ici Mélanie Raymond, à la prochaine!